150, c'est le nombre de chapitres de Jungle Juice. Avec tous ces chapitres, le protagoniste a bien eu le temps d'évoluer, alors aujourd'hui je vous propose de retracer l'évolution de Soo-chan durant l'entièreté du webtoon. Mais bon, avant de réellement aborder le sujet, revenons à la base du webtoon qui est le Jungle Juice, un spray insecticide ayant la capacité de fusionner l'ADN de l'insecte ayant été touché par le spray avec celui de l'humain le plus proche. Ce qui nous ramène donc à Soo-chan qui, après la commercialisation du Jungle Juice, s'en procurera et l'utilisera sur une libellule, devenant ainsi un homme libellule. Et c'est des années plus tard, après une attaque d'un homme menthe religieuse durant laquelle il a été forcé de dévoiler ses ailes, il se fera recueillir par l'université de Nest qui lui offrira la possibilité de retrouver sa forme humaine. Ce qui nous ramène au premier arc du webtoon durant lequel Soo-chan développera sa première capacité, la Kunpon Vision. Et oui, je vais dire les noms en anglais parce que j'ai lu le webtoon en anglais et que je ne connais pas les noms français. Lui permettant de prédire les mouvements de ses proies avant de faire la rencontre du premier antagoniste du webtoon. Et après avoir surpris le professeur Ji en train d'essayer de la tuer, il lui demandera de l'entraîner en échange de garder pour lui ce qu'il a vu. Avec son entraînement, Soo-chan apprendra à utiliser partiellement son complexe, jusqu'au jour où Soo-chan, ayant voulu sauver Dowa, la meuf scorpion qui a été kidnappée par l'antagoniste principal du webtoon, afin de la fit train, une pratique que l'on reverra plus tard, Soo-chan fera la démonstration de ses deux nouvelles capacités, se nommant respectivement Arc-Coursing et Hunting Rifle. La première consistant à voler en faisant des zigzags, lui permettant de rendre ses mouvements imprévisibles. Il peut aussi utiliser sa technique pour fuir de façon imprévisible. La seconde consiste simplement en une attaque frontale à la manière d'une balle de fusil à pleine vitesse, et c'est tout. Alors oui, ça vend pas du rêve, mais grâce à ça, il arrive à tenir tête à un breeder et à la forme sous testostérone de Dowa, le temps que les renforts n'arrivent, les sauvant tous les trois. Et alors après ça se produira un événement assez rare au Nest, permettant à tous les étudiants d'accéder au labo de Nest. Là-bas, celui-ci se fera fabriquer des lunettes, améliorant sa maîtrise de la Kunpon Vision, mais également de régler son plus gros problème, car oui, je vous en ai pas encore parlé, mais le plus gros problème de la libellule est sa vitesse, car vu que Soo-chan va trop vite, celui-ci se brûle les yeux. Donc les lunettes vont lui protéger les yeux des frottements et lui permettre d'enfin voler les yeux ouverts sans répercussion. Après ça, Soo-chan et ses compagnons se dirigeront vers l'île Noire où se trouve un labo de pet shop, dans lequel celui-ci garde les hommes insectes qu'il utilise pour le fit train. Là-bas, Soo-chan affrontera un homme anti-lion et il va se faire exploser. C'est alors que Soo-chan va débloquer une nouvelle capacité appelée Hunter Force. Celle-ci ne se manifeste que chez certains individus ayant leur ADN proche de leur insecte, comme Soo-chan ou Gaeon-sin. Cette capacité cause un retour à l'état sauvage et une perte de raison en contrepartie d'un énorme boost de puissance, lui permettant de tenir tête à l'anti-lion avant de se faire aider par leur superviseur de mission. Et enfin, il finira par la maîtriser, cette capacité, grâce à l'aide du professeur Ji qui le fera combattre la menthe religieuse du début, qu'il battra à l'aide d'une nouvelle arme directement inspirée de l'arme de Eugene, qui sont des gants lui permettant de frapper plus fort. Par la suite, la contre-attaque de Breeder et du Pet Shop ne se fera pas attendre, celui-ci envoyant son équipe d'élite, nommée les Prédateurs. Soo-chan prendra bien évidemment part au combat avec l'adjoint du professeur Ji contre Oldman et Maewa, avant de laisser place au professeur Ji qui se donnera à fond face aux deux hommes insectes, qu'il va exploser avant de se faire nerf par son complexe, qui lui fera subir des effets secondaires qui leur donneront l'occasion d'enfin le mettre hors d'état de nuire, le transperçant de la lame de Maewa. À cette vision, Soo-chan perdra une nouvelle fois le contrôle, maîtrisant complètement Maewa, encore blessée de son combat contre Junji, avant qu'elle ne se fasse sauver par le chef des prédateurs, qui se permettra d'affronter le doyen de Nest juste pour le kiff. Avant de partir, cependant, leurs attaques ayant détruit une grande partie de Nest permettra aux prisonniers de Nest de s'échapper, avant de se faire rattraper par Jeon-young Lee, qui était lui aussi enfermé en prison, lui permettant de sortir et de enfin prévenir Soo-chan, qu'il connaissait l'une des bases principales de Breeder. C'est alors que l'entièreté de la classe de Junji partira là-bas afin de venger celui-ci qui est dans le coma à cause des prédateurs. Ils rencontreront dans cette base Oldman qui s'y reposait et qui les élimineront, ainsi que le spécimen préféré de Breeder, Gigantea, une immense colopendre recouverte d'une armure renforcée. Et là, nos héros, ils le savent, ils ont beau avoir beaucoup évolué, ils ne peuvent clairement pas le battre, d'une façon normale du moins. Ils vont donc utiliser la tête de la statue de Bouddha pour écraser et découper celui-ci. Cependant, même découpé en deux, celui-ci ne flanchera pas. Et grâce à l'intervention d'un agent d'élite de Nest et une maîtrise totale du mode Hunter Force, Soo-chan et les autres parviendront à éliminer Gigantea. Cependant, le combat est loin d'être terminé, car un membre de Pet Shop ayant la capacité de se rendre invisible en profitera pour se faufiler auprès de Soo-chan et le Fit Train de Gigantea. Et le Fit Train, c'est quoi? C'est une pratique consistant à nourrir un homme insecte d'un autre homme insecte, le rendant plus fort et ayant de grandes chances de leur faire perdre la raison. Avalant ainsi un morceau du corps de Gigantea, Soo-chan se verra forcément boosté. Heureusement pour lui, Soo-chan ne perdra pas le contrôle, ressentant tout de même une grande faim en permanence, jusqu'au jour où celui-ci se fera mettre en prison pour un meurtre qu'il aurait soi-disant commis. Mais en attendant, lui il est en prison, et là-bas il apprendra l'existence du Blackout.
Et le blackout, c'est un état dans lequel l'insecte ayant été fit train prend le contrôle du corps de l'homme, boostant leur capacité et permettant de simuler le complexe de l'homme insecte qu'il a mangé. Dans cette prison viendront le chercher un groupe de 2 hommes insectes inconnus avec qui il finira par partir de sa prison. Et une fois sortis, ceux-ci accompagneront Suchan à leur base où se trouve l'intégralité du groupe d'hommes insectes. Ce groupe se nomme Stray Dogs et n'est composé que d'hommes insectes ayant subi un fit train par Pet Shop. Une fois avoir rencontré le chef de ce groupe, Suchan apprendra la possibilité de maîtriser le blackout. À force de 3 mois d'entraînement, Suchan ne parviendra qu'à maîtriser une seule partie de son état de blackout, du moins avant la première attaque de Masque, un groupe d'hommes insectes assassins. Car après cette attaque, Suchan suivra un entraînement intensif avec Carl Davidson, lui permettant d'utiliser dans sa quasi-totalité le mode blackout, qui lui permettra d'éliminer l'agent le plus fort de Masque, Sujon Bog, avant d'apprendre à l'utiliser dans un cas d'extrême urgence face à la White Witch. La maîtrise totale de son blackout permettra donc de simuler le complexe de Gigantea, agissant comme une armure comblant ainsi sa plus grande faiblesse, qui était la résistance de ses ailes, ainsi que sa force de frappe qui était assez faible, de façon à ce qu'il puisse enfin battre la White Witch. Cependant, bien que celui-ci ait réussi à vaincre la White Witch, Propolis, l'élite de Nest se joignit à la bataille, capturant autant les masques que les membres de Stray Dogs. Ainsi, ceux-ci captureront Han Seong, qui n'était plus en état de résister, ce qui conduira Suchan, accompagné de Nami et Bom, à s'introduire à l'intérieur de Nest pour aller le sauver. Il interviendra avec Ejin face à San, le 3e membre de Propolis, sous l'influence de Gaeon Sin, ainsi que Lee Bidan. Suchan poursuivra Bidan tandis qu'Ejin s'occupera de San. En la poursuivant, Suchan devra s'occuper des prisonniers libérés par Bidan et se retrouvera une nouvelle fois face à l'Antilion. Sauf que cette fois-ci, Suchan, sous blackout, est largement plus fort en neutralisant facilement l'Antilion avant de perdre la trace de Bidan. Il décidera alors d'aider Nest avec toutes les créatures qui se sont échappées et se fera, pour ses actes, aidé par le doyen, qu'il acceptera de nouveau à l'intérieur de Nest. Bon, voilà ce qui conclut cette vidéo sur Jungle Juice, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré la faire.